Coucou tout le monde, je suis Sparkly Popcorn et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo Poupsi. Les Poupsi n'ont pas été présents sur ma chaîne depuis décembre, le début de ma chaîne YouTube. J'ai fait une ou deux vidéos, je crois, de Poupsi où j'ouvre les Poupsi de la saison 1 et la grande licorne des Poupsi que j'ai d'ailleurs à côté de moi mais qui était trop grande pour entrer dans le cadre. La voilà. Donc j'avais eu Poupsi Starlight, voilà, donc je vais la mettre derrière malgré tout en espérant qu'elle ne tombe pas. Et elle fera bien partie de notre décor. Donc comme vous pouvez le remarquer, j'ai essayé de varier. Je n'en ai acheté que deux pour voir le contenu, même si j'ai déjà ouvert d'autres Poupsi et que j'ai observé des vidéos de la saison 2 donc, qui vont se présenter de la même manière que ceux qui sont présents ici et là-haut. Donc là vous avez toute ma collection qui, oui, est bien maigre, mais je compte bien l'agrandir, il n'y a pas de problème. La famille peut toujours s'agrandir. Et en plus de notre petit Poupsi Slime Surprise, il y a un Sparkly Critters. Donc alors à l'intérieur, nous n'allons non pas avoir un petit personnage en forme de poupon, mais nous aurons un petit personnage Poupsi avec de très longs cils, etc. Donc j'attendais qu'en magasin ils aient les Cutie Tooties, sauf que je n'en ai pas trouvé parce que sinon j'en aurais pris un et je l'aurais ouvert avec vous en vidéo. Donc je vais écarter mes petits amis et les mettre sur les côtés comme ceci et vous présenter le packaging d'un petit peu plus près. Donc on voit déjà quelques petits personnages qui apparaissent, notamment ce petit fantôme que j'aime énormément et que j'aimerais avoir. Donc le principe est le même que la saison précédente. Si vous voulez voir les vidéos Poupsi qui sont disponibles sur ma chaîne, je vous invite à aller regarder la playlist qui les concerne. Donc à l'intérieur nous avons 10 petites surprises. Nous allons pouvoir faire du slime. À côté de moi j'ai pris de l'eau. J'espère que ça ne sera pas un échec critique parce que les seuls slimes que je faisais donc avec ma licorne, Poupsi Starlight ou avec les autres Poupsi ont été fort désastreuse, donc j'espère que ça se passera bien. Donc le packaging a un petit peu changé, il n'est plus blanc mais il est violet, donc toujours avec des personnages très très heureux, hein. Cette fois on peut voir un cactus minou très très choupi, donc on peut faire le slime etc. et le stocker dans notre petite figurine. Et donc il y a Unroll Here, donc déroule ici, donc j'ai déjà déboxé notre petit Poupsi pour éviter d'avoir à le faire hors caméra. Et pareil, j'ai déboxé notre Sparkly Critters. Donc nous avons le packaging qui est vraiment trop joli. Il est vraiment très lumineux, très pailleté, coloré, shimmer, comme on pourrait dire en anglais, shimmery packaging. Donc avec un petit aperçu de l'un des personnages que l'on peut avoir, qui est un petit singe avec une canette de Fanta dans les mains. Donc alors si je me souviens bien, ils peuvent rôter, vomir ou je ne sais plus trop quoi quand on leur fait des slimes. Donc cela par contre c'est la première fois que je vais faire un slime. Donc il est possible que celui-là échoue complètement et que ce soit un vrai fail en vidéo. Donc c'est la Collect de Rainbow et c'est la Drop One, donc la vague 1, voilà. Et alors à l'intérieur, ils ne mettent pas ce que nous avons dessus là sur le packaging. Donc à l'intérieur normalement nous avons de quoi faire le slime, une petite pipette qui ressemble à une bouteille d'ailleurs qui leur servira à boire et le personnage. Donc comme je suis plus familière avec ces Poupsi là, je propose de garder la nouveauté pour la fin et de dérouler notre Poupsi de la saison 2 et de découvrir ce qui se cache à l'intérieur. Donc alors nous avons déjà la Unicorn Food que je connais très très bien. Bon lui c'est déjà cassé la margoulette, c'est la Unicorn Magic. Donc c'est bien, il se déroule plus facilement. L'odeur, donc la senteur de Scented, l'arôme surprise. Voilà, et enfin, alors hop, il oppose une résistance mais c'est bon. Il s'agit de la Magic Spoon. Voilà, donc je mets ça hop sur le côté. Donc je vais déboxer tout ça après. Donc vous voyez on a déjà ici si je sais bien compter 4 surprises, voilà. Et donc moi je ne tourne pas mais je tire parce que sinon ça ne marche pas. Et là attention, on a un premier sac ici, un autre sac et encore un, et nous avons notre petit flyer et nos indications à l'intérieur du packaging. Donc alors mince, au bruit que vous avez entendu, j'ai fait voler sans faire exprès les indications, donc je vais aller les chercher. Hop, voilà, elles sont de retour parmi nous. Alors,
eh bien nous avons plusieurs petites familles comme dans la saison 1. Donc nous avons, alors ils ont ajouté, je pousse tout ça, quelques raretés. Donc les raretés sont, le petit cœur est un régular ou normal, donc un commun si vous préférez. La petite étoile bleue est un rare. Le petit diamant violet est ultra rare et les deux petites étoiles entourées de jaune sont super ultra rares. Attention. Alors, nous avons Campfire Caca, très mignon, avec PU, donc qui est skunk, donc je crois que c'est une moufette. Nous avons Doody Blossom, qui est un lapin, qui est un petit cactus. Ensuite, nous avons Scratch, donc Scratch qui est un lapin cactus que j'aime beaucoup. Là, dans cette famille-là, il n'y en a aucun que je n'aime pas. Nous avons ensuite Squiggle, donc qui est un petit écureuil, parce qu'un écureuil, il y a une espèce de jeu de mots. Un écureuil en anglais, ça se dit a squirrel. Voilà, donc nous avons la Junk Foodie Doody, donc nous avons Saucy Slice, donc que j'aime beaucoup, c'est une part de pizza. Nous avons Mustachio, qui est un personnage avec une moustache. De ce que j'avais vu dans les vidéos, il me semblait qu'elle était fuzzy, un peu pelucheuse. Nous avons ensuite Cluckadoo, Veggie Pie, Queen Moo, donc un chicken, donc un poulet, une part de pizza mais végétarienne cette fois parce que celle-ci est avec du chorizo dessus ou du chorizo, ça dépend comment vous le prononcez, parce que je sais que certains le prononcent comme ça, donc c'est du pepperoni en anglais. Et nous avons donc Queen Moo qui est une petite vache. Donc dans ceci il y a juste Mustachio que j'aime moins je dirais que tous les autres, mais il est mignon quand même. Ensuite nous avons Holiday Do Lights. Donc nous avons le super ultra rare, je sais que ce n'est pas lui parce que généralement dans les super ultra rares nous avons une poudre pailletée spéciale qui apparaît tout de suite en sortant du sachet. Donc je sais que ça ne sera pas un super ultra rare. Donc nous avons Ghost Poop qui est très mignon et qui par ailleurs avec sa petite bouteille ils sont fluorescents. Nous avons Frost Doody qui est un bonhomme de neige que j'aime aussi beaucoup. Winxie qui est à mon avis un poulet, donc un poulet cuit comme vous pouvez le remarquer. Nous avons ensuite Noël Doudou, Pula Chills qui est un petit ours polaire. Donc ça c'est un daim ou un renne je dirais. Non un renne puisque c'est Noël. Voilà, et ensuite alors il y a les Boogie Poops, pardon, et je crois que c'est dans les Boogie Poops qu'il y a ceux que j'apprécie le moins, je dirais, donc si je tombe vraiment sur cette famille-là, j'ai vraiment pas de chance. Je n'apprécie pas vraiment Bling, donc j'ai pas envie de la voir. Logo Puiton, je ne l'aime pas non plus, donc je n'aimerais pas la voir. Nous avons Ducci, qui est plutôt mimi, mais qui n'a rien de particulier. Et Nugget, donc Nugget qui ressemble à un morceau d'or je trouve. Et donc nous avons les raretés là, donc tous ceux-ci sont ultra rares, eux sont communs, lui est super ultra rare. Là nous avons des communs dans toute cette famille là. Ici nous avons des rares, un commun, un rare et encore un commun. Donc logiquement, et donc alors plutôt que de me spoiler, je vais regarder notre petit gobelet. Qui est très mignon, je l'aime bien. Par rapport au gobelet, si je regarde sur ma checklist, j'ai de la chance parce que je ne suis pas tombée sur un gobelet de la famille que je n'aime pas. Je suis tombée, oh ça va, c'est pas mon préféré mais ça va. Je suis tombée sur normalement c'est Mustachio parce que j'ai le gobelet avec marqué Poopies. Voilà, donc ça va, franchement ça va. Alors voyons voir ça tout de suite. Oh bah il est déjà à moitié ouvert en plus, c'est quoi ce travail? Mince, et je fais tout tomber. Voilà, alors, regardez, il est là, il est très rigolo. J'ai même pas envie de l'appeler Mustachio, j'ai plus envie de l'appeler Mario ou quelque chose comme ça, il est très rigolo. Alors il est mignon parce que il a un petit dégradé, regardez ce petit détail super choupi, Focus je compte sur toi derrière, très très joli, donc ils ont encore des paillettes sur les cils. Et ils ont, hop, comme vous pouvez le remarquer, lui il a une petite moustache, donc do mustachio, hein, avec qui est toute fuzzy. Et donc normalement on peut l'ouvrir. Alors je l'avais précisé, mais la première ouverture du Poupsy est toujours très compliquée. Pour hop, stocker notre petit slime. Le voilà, c'est Monsieur Mustachio. Il est très rigolo et il ira rejoindre toute notre petite communauté. Donc alors les odeurs que nous pouvons avoir alors de la glace, donc il me semble que ça doit être vanilla ice cream, donc la glace à la vanille et certainement Coca-Cola, donc ça dépendra. Je vais regarder et je vais sentir avec mon flair pour sentir et voir quelle odeur nous avons, parce que j'ai un très bon odorat, c'est à savoir sur moi, ça me craque. Ah oui, par contre j'ai pas enlevé je n'ai pas enlevé le papier autour de la petite bouteille, ce qui fait que c'est souvent embêtant à enlever. Mais là, je vais essayer de l'enlever rapidement et normalement c'est bon. Alors, eh bien, c'est étonnant parce que...
D'habitude j'aime beaucoup l'odeur des Poupsi, mais là je trouve que cette odeur là est très chimique, donc je reconnais l'odeur bien du Coca-Cola, hein, de la marque, ou du soda, du cola si vous préférez, mais l'odeur fait très très chimique et je trouve que c'est dommage parce qu'habituellement, encore une fois, ça fait la deuxième fois dis donc, les Poupsi font des odeurs qui sont moins ratées que cela si vous préférez. Alors je vais vous donner les instructions pour faire le slime si vous voulez. Alors normalement pour faire le slime, nous devons... Alors, j'ai pas ouvert mon petit gobelet. Voilà, donc si j'ouvre pas mon petit gobelet, je ne peux pas le faire. Alors, voyons voir. Mon petit gobelet. Ah, il est trop beau. Je suis tellement fan. Il est super joli, je vais vous montrer. Hop, je mets ça sur le côté. Le gobelet, regardez, il est tout violet comme ça. Il a un super beau violet avec des petites paillettes à l'intérieur. Alors, normalement, vous devez vous servir bien du gobelet. Voilà, donc il y a toujours un sens pour l'ouvrir. Alors vous ferez attention parce que pour certains c'est au-dessus et pour d'autres c'est en dessous, voilà. Notamment pour les gourdes ou les bouteilles qui sont en forme de bouteilles de parfum. Pour tout ce qui va être gobelet avec une paille comme moi j'ai eu, c'est certainement, il y a 80% de chance en haut. Donc ne les arrachez pas. Prenez votre temps, si vous n'arrivez pas à les ouvrir, demandez à un adulte, il y a toujours une solution. Donc alors, il faut normalement... l'eau, il va falloir mettre l'eau d'abord. Je m'emmène les pinceaux, désolé, j'essaie de faire attention parce que c'est écrit en anglais et je préfère pas vous dire de bêtises. Alors, que je vous montre. Sur le gobelet, vous avez comme d'habitude une petite délimitation, focus je compte sur toi, ici. Donc ça représente 15 ml. Vous devez mettre 2 fois 15 ml, donc remplir et vider 2 fois votre petit gobelet jusqu'au trait à 15 ml pour faire votre slime et le vider à l'intérieur de votre gobelet. Donc vous faites attention, moi je suis Miss Catastrophe mais j'essaie pour une fois de ne pas fracasser mon setup parce que sinon je vais encore devoir en changer, mais ce sera pas grave, hein. Comme je dis à chaque fois c'est my bad, voilà. Hop, normalement, j'ai tremblé d'un coup, attention j'ai eu un spasme, normalement c'est bon. Une fois que vous avez ça, vous pouvez vous avez fait cette étape, pardon, vous pouvez mettre quelques gouttes de senteur à l'intérieur. Donc ça dépend si vous voulez que ça sente beaucoup. Moi généralement j'en mets 5 ou 6 donc, pour que ce soit bien odorant. Et d'ailleurs ça sent beaucoup ici. Donc alors je vais ouvrir ma petite cuillère, my spoon. Alors, il y a toujours un sachet qui pose plus de problèmes que d'autres, mais celui-là, ça va. Donc notre petite cuillère qui était une cuillère, maintenant vous êtes habitués, en forme de petite licorne dorée trop mimi, avec un petit nuage sur le fond de la cuillère. Voilà, donc alors, là nous avons Unicorn Food, donc ne mettez pas ça à votre bouche. Nous avons la Unicorn Magic. Donc on va mélanger les deux et puis normalement ça devrait nous faire notre petit slime. Donc comme je n'ai pas de ciseaux, parce que je suis très mal organisée, je vais devoir aller en chercher afin de pouvoir finir le slime, secouer pendant un certain temps, je crois que c'est 30 secondes, et on pourra passer à notre Poupsi Sparkly Critters. Me revoilà avec mes petits ciseaux, mes grands ciseaux plutôt. Alors encore une fois, si vous êtes petit, n'ouvrez pas les paquets tout seul. Safety first, la sécurité avant tout. Demandez à un adulte pour ne pas vous couper, vous blesser, etc. Hein, les Poupsi, on est là pour s'amuser. Ce serait dommage de vous faire mal. Donc alors, moi j'ouvre mon petit, donc c'est la Unicorn Food. Et hop, je le mets à l'intérieur. Donc prenez soin de bien vider le contenu du sachet parce que des fois, de la poudre se cache encore à l'intérieur. Voilà. Normalement c'est bon, il n'y a plus rien, je regarde, mais normalement oui. Et ensuite, moi je mets tout de suite, je sais que certains ne le font pas, mais moi je mets tout de suite Unicorn Magic. Voilà, c'est ce qui crée, je crois, l'effet shimmer et changement de couleur avec le slime. Voilà, c'est les petites paillettes, très très jolies. Alors moi j'en ai des super canons, regardez. Vous voyez à la lumière, c'est trop joli, c'est trop beau. Ça fait une petite poudre comme ça, regardez, hop. Et voilà, je mets tout à l'intérieur et il n'y a plus rien. Voilà, donc je vais bien refermer mon petit gobelet, voilà, donc vraiment il faut que ce soit fermé. Et ensuite, tout en tenant fermement, je vais secouer pendant 30 secondes. J'ai secoué mon petit gobelet pendant le temps imparti, donc hop, je mets tout ceci sur le côté, je laisse notre copain Moustachio avec son petit gobelet attendre sagement que son slime soit prêt. Je crois que c'est 10 minutes ou un quart d'heure pour attendre. Donc je ne sais pas si notre slime sera prêt
après que j'ai ouvert notre Poupsy Sparkly Critters, parce que je pense que ça ira et bien peut-être vite, donc on verra. Donc alors c'est la nouveauté pour moi, le Sparkly Critters, j'en ai jamais ouvert, donc je sais que ça tourne à l'intérieur parce que je regarde quand je regarde des vidéos, je vois comment ça fonctionne. En revanche, c'est vrai que le fonctionnement pour faire le slime, je ne sais pas. Oh, Unicorn Sparkle. Alors vous voyez, ça c'est très très bon signe généralement. Quand on a des Unicorn Sparkle, ça veut dire que nous avons de fortes chances d'avoir des rares, des ultra rares ou des super ultra rares. Voilà. Donc alors vous avez un premier niveau, voilà, avec vos paillettes. Donc là j'en ai 3 différents. Donc je pense que c'est plutôt bon signe. Je sais pas vous, n'hésitez pas à me dire si d'ailleurs vous aimez les Poupsy. Je sais que ça fait pas l'unanimité les Poupsy, mais moi j'aime beaucoup, je trouve ça très très choupi. Donc alors je vous montre tout de suite, nous avons donc Unicorn Magic, donc ce dont nous nous sommes servis pour faire eh bien le petit slime de Monsieur Moustachio que je trouve de plus en plus mignon. Ensuite The Unicorn Shimmer, donc pour faire briller, voilà encore une fois, et nous avons The Unicorn Sparkle. Donc normalement ça va être des étoiles un petit peu spéciales ou quelque chose comme ça. Donc nous avons un premier sachet ici qui va être une cuillère peut-être, je ne sais pas. Ou alors c'est ce qui va nous permettre, ça va être le petit sachet qui va nous permettre de contenir et de conserver notre slime. Donc j'ouvrirai tout ça après, je mets pour l'instant tout sur le côté. Alors comme vous pouvez le remarquer, eh bien ça tourne, voilà, donc faites attention à vos doigts. Ici nous avons la pipette qui nous sert à faire boire notre petit personnage. Ici nous avons notre checklist avec les instructions que je vais suivre à la lettre du coup. Et enfin ici nous avons notre personnage et ensuite eh bien tout est vide. Voilà, donc vous pouvez garder l'emballage que je trouve vraiment excessivement mignon. Hop, je vais rapprocher peut-être notre petite copine la licorne au milieu et mettre Moustachio avec elle. Il est vraiment trop mignon. Je l'imagine un petit peu, vous voyez, avec un accent mexicain. Fi, estoy Moustachio. Hola. Un petit sombrero, ça aurait pas été de trop avec lui. Alors, il y a un élastique autour. Je sais pas si... Non, je vais pas avoir besoin de le couper, c'est bon. Alors, je vous montre. D'abord les instructions. Alors peut-être que je dis des bêtises, hein, parce que là il présente 3 sachets. Je sais que les Sparkly Critters ça ne marche pas comme les Poupsy Slime Surprise normaux, je veux dire. Donc peut-être qu'on a naturellement 3 sachets donc de Unicorn Sparkle. Je ne sais pas, je verrai, je vous dirai si du coup j'ai dit des bêtises ou pas. Donc normalement il y a une tétette ou une tétine à lui mettre dans la bouche. Donc nous pouvons mettre de l'eau, donc 20 ml d'eau que nous devons lui faire boire intégralement. Et ensuite, alors c'est écrit en espagnol, et ensuite il faut mettre la tétine de nouveau dans la bouche de notre petit personnage, le secouer, et ensuite je ne sais pas du tout s'il faut appuyer quelque part parce que je ne comprends pas l'espagnol forcément très très bien. Voilà. Et ensuite, il faut voir si le slime sort par son derrière ou par sa bouche, donc s'il fait popo ou s'il vomit, to throw out in English, voilà. Et ensuite, nous pouvons ajouter le sparkly, c'est comment que ça s'appelle déjà ? Le Unicorn Shimmer, voilà, que je ne dise pas de bêtises. Donc il sera peut-être plus pratique que je trouve le français parce que bon, hein, ou l'anglais, hein, voilà, contenu. J'ai trouvé l'anglais, c'est bon, je vais pouvoir faire les choses sans vous dire de bêtises. Alors on va ouvrir, je pense, d'abord on va regarder la checklist, ce sera une bonne idée. On va regarder notre petite checklist. Alors, voyons voir. Donc alors, nous avons Thirds of Paradise en première famille. Donc est-ce que je suis du bon côté? Non, je suis pas du bon côté. Donc nous avons, comme pour précédemment et puis pour les autres séries de Poupsy, nous avons des normaux, donc des regular ou normal, donc c'est les communs si vous préférez, des rares et des ultra rares. Donc nous avons en premier Boogie Poops, donc nous avons le Fluff, donc qui est un caniche, nous avons Fleece qui semble être un mouton, nous avons ensuite Drama qui ressemble fortement à Grumpy Cat que j'aime beaucoup, qui sont tous les deux des rares alors que le premier est un commun. Ensuite, nous avons Doodies of the Forest, qui est ceux de la forêt. Donc, nous avons un ours qui s'appelle Sugar, qui est un rare, et Cinnamon, qui est un renard ultra rare. Ensuite, nous avons les Disco Doodoo's, avec Chloé si vous préférez, qui est un rare, et un normal, donc un régulier commun, qui s'appelle Nanners, qui est un singe, pardon, le chat est à côté.
Donc regardez ces super dessins, moi franchement je suis toujours agréablement surprise de leur design. Donc ensuite, comme je le disais précédemment, nous avons les Birds of Paradise, donc avec Stripes qui est un petit tigre commun, Bamboo qui est un panda commun, Hoopsie Starlight donc qui est bien la petite licorne qu'il y a derrière parce que oui les ont fait un tout petit qui est une ultra rare. Nous avons Flutter, donc qui est un papillon de nuit, a moth en anglais, qui est de la famille des Early Bird Turds, avec Dots, qui est un dalmatien normalement, ou un danois du coup, parce que normalement les dalmatiens ont les oreilles qui tombent. Quant aux danois, ils ont souvent les oreilles relevées ou baissées, ça dépend. Ensuite, nous avons un rare qui est Under the Pacific, qui s'appelle Bubble, voilà. Et nous avons enfin les Junk Foodie Doodies, avec singe en français, singe ou singe en anglais du coup, voilà, donc qui est un ultra rare, Cheeky qui est un lapin, donc rose, qui est commun, et nous avons ensuite Rainbow Bright Star qui est bien la deuxième licorne que nous avions de disponible mais que nous n'avons pas eu, qui est une ultra rare. Donc eh bien, si je dois vous dire lesquels sont mes préférés, j'aime beaucoup ces deux-ci, ces deux-là ne me posent aucun problème, celui-ci je ne l'aime pas beaucoup, voilà, c'est dit. Je les aime tous ici aussi, en fait je les aime tous quasiment, j'ai pas trop envie d'avoir le panda, je n'aime pas les pandas, je ne sais pas pourquoi, mais je n'aime pas les pandas. Donc je vais ouvrir ce petit sachet-ci, hop, dans le bon sens, et je vais regarder ce qui se cache à l'intérieur. Donc à l'intérieur nous avons, hop, un petit, oh c'est mignon, c'est des chips Lazy, très mignon, un sachet de chips. Donc c'est copié sur la marque de Lay's. Donc alors il y a marqué BBQ Poop. Trop mignon, c'est des poop barbecue, trop chouchou. J'adore, c'est mignon. Donc c'est pour bien stocker votre slime. Donc c'est un petit sachet qui se referme, voilà, et vous pouvez l'ouvrir ici. Et donc il était enroulé autour de notre petite Magic Spoon, voilà, qui est exactement la même que celle de Mustachio. Il me rend trop heureuse ce nom. Donc ici nous avons notre petite pipette, voilà. Hop, donc je mets ça sur le côté. Je regarde qui nous avons. Nous avons Cacada Dry. Alors je ne sais pas du tout. Ginger Ale, trop mignon. Je ne sais pas du tout à quelle boisson ça correspond normalement, mais c'est très très joli, regardez. Donc c'est une pipette. Alors est-ce qu'elle est... Non, ça va, elle est pas trop dure. Elle est pas trop dure à l'emploi, ça va. Voilà, alors. Ensuite, eh bien, on va regarder notre personnage. Je crois que c'est ce qui nous intéresse tous le plus. Alors, nous avons Verdict. Oh, je l'adore. Punaise, il est génial. Oh, il est magnifique. Alors là, franchement, je vous le dis, j'ai aucun regret. Je l'avais vraiment en tête celui-là parce que je l'ai sur le packaging, j'en perds mon latin. Sur le packaging, je le trouvais vraiment extraordinaire. Donc vous l'avez certainement reconnu, nous avons eu les Thirds of the Forest ou quelque chose comme ça, je crois que je ne vous dise pas de bêtises. Et nous avons le renard et il est vraiment extraordinaire. J'adore la nature, j'adore les animaux et là le fait de tomber sur ce petit renard, c'est vraiment super génial. Il est vraiment trop mignon. Et donc je crois que c'est un ultra rare comme je vous l'indiquais parce que nous avons eu un Unicorn Sparkle et je suis carrément fan de ce renard qui est vraiment trop beau. C'est rigolo parce que je m'attendais à ce qu'il soit plus dur et en fait il est assez souple, assez mou au niveau du crâne. Donc c'est pour presser je pense, pour voir par où sort le slime. Et franchement je suis agréablement surprise. Donc regardez tous ces détails. Focus, je compte sur toi. Il est rouge, donc j'ai déjà des paillettes sur les doigts. Il est rouge avec les pointes des oreilles noires, l'intérieur blanc, de beaux yeux jaunes avec de longs cils, et c'est des faux cils en vrai, hein, c'est des vrais cils, avec une corne toute brillante. Il est vraiment super détaillé, il a des dégradés de couleurs qui sont incroyables, et donc nous avons ça dans sa bouche que nous pouvons hop, lui enlever. Donc il est plus mignon avec dans la bouche, hein, sinon il a une tête un petit peu de psychopathe. Mais c'est pas grave, voilà, donc il est extra mignon. Franchement, c'est quelque chose de fou. Donc, regardons notre petite checklist. Et oui, donc maintenant vous le savez, quand vous avez un Unicorn Sparkle dans votre bouteille, dans votre jar, vous avez un ultra rare. Donc, en l'occurrence, moi j'ai eu Cinnamon, donc qui est le petit renard avec Cacada Dry. Donc voilà, avec Ginger Ale écrit dessus. Je suis super contente. Donc c'est un ultra rare, j'ai beaucoup de chance. Je n'ai pas regardé d'ailleurs
Si, du coup je regarde pour Mustachio. Mustachio est rare, donc nous avons une super main aujourd'hui, je suis vraiment trop contente. Voilà, donc nous avions le choix entre avoir Cinnamon en ultra rare, Oopsie Starlight ou Rainbow Bright Star ou Sing ou Singe en français si vous le prononcez comme ça, ou Singe, ça dépend. Et j'avais pas forcément de préférence entre les quatre, mais celui-là c'est vraiment un coup de cœur, il est très très mignon, surtout que j'adore le rouge, donc extraordinaire. Donc alors, que je ne dise pas de bêtises, je pense que je vais me renseigner sur comment bien faire notre petit slime afin de pouvoir le faire correctement. Je pense que je vais le faire hors caméra et que je regarderai si j'ai réussi le slime ou pas. J'ai donc suivi les instructions qui disaient de mettre 20 ml d'eau dans sa bouche parce que la poudre se trouvait directement dans sa tête et je n'avais pas compris. Et maintenant que j'ai secoué, le voilà qui vomit quelque chose de vert, très rigolo. C'est tout de suite bien moins mignon. Voilà, donc moi le mien vomit parce qu'il n'avait pas d'ouverture au niveau de ses petites pattes. Donc forcément, et donc une fois que vous avez secoué votre petit personnage, oh regardez, une fois que vous avez secoué votre petit personnage pour 1 minute, vous pouvez soit le mettre au-dessus d'une surface propre et sécurisée, hein. Donc dans mon cas c'est un bol pour pouvoir réceptionner. Hop, je prends du sopalin pour le nettoyer le slime et vous devez normalement attendre un quart d'heure ou 20 minutes pour que votre slime soit prêt. Et une fois que vous avez fait cracher votre petit animal, oh, j'ai eu de la chance. S'il était tombé dedans, j'aurais pleuré. Mais non, ça va, mon bol était trop petit. Voilà, donc normalement, il crache encore un tout petit peu. C'est très peu élégant, hein. Je ne vous le cache pas, c'est pas du tout élégant. C'est pas grave, c'est rigolo. En fait, je dirais que c'est plus la couleur verte qui est peu ragoûtante. Si ça avait été du rose ou du bleu, j'aurais trouvé ça rigolo, hein. Donc voilà, donc une fois que vous avez fait cracher votre petit personnage, vous pouvez lui remettre, hop, sa jolie tétine et vous devez attendre un quart d'heure, 20 minutes que le slime soit fait. Et moi, je vais, je pense, ajouter tout de suite les Unicorn Magic, etc. Comme ça, hop, je vais pouvoir voir ce que ça va donner. Donc là j'ai eu une poudre plutôt opaque, donc je mets mon slime ici, voilà, elle est opaque la poudre, je la mets dedans immédiatement, voilà. D'ailleurs il me reste du slime des Poopsie, je pense que je ferai une vidéo où je m'amuserai à faire du slime un peu n'importe comment avec le slime de Madame Poopsie Starlight. Waouh, regardez les paillettes que j'ai eues, oh, c'est trop beau, ce vert comme ça, focus, je compte sur toi, oh, c'est magnifique, j'adore, oh là là. Est-ce qu'on dirait pas un peu Caraba la sorcière dans Kirikou qui est en train de faire une méchante potion là, un peu, hein. Hop, et ensuite le Unicorn Sparkle, comme si c'était déjà pas assez brillant. Et waouh, mais c'est incroyable, on a eu des cœurs jaunes, focus, je compte sur toi, regardez, c'est trop joli. Et voilà, j'ai tout mis dedans et je finirai par tout mélanger après. Donc alors pour l'instant je vais mettre ça sur le côté pendant un quart d'heure, 20 minutes, vous vous rendez compte, c'est très très long. Et nous allons prendre, hop, Mustachio et son slime et voir, ne casse pas la margoulette, s'il est prêt. Je ne sais pas combien de temps ça fait. Qu'est-ce que ça donne? Waouh, c'est trop joli. Regardez. Donc là, je vais me salir les mains pour vous, hein. Regardez, avec la lumière, c'est très beau. Il y a beaucoup de paillettes à l'intérieur, vous pouvez le voir. Et donc, je vais prendre sa petite cuillère et voir. Bon, ouais, il m'a l'air encore un peu... un tout petit peu visqueux, mais il n'est pas raté, hein. Si vous constatez bien, il n'est pas raté du tout, au contraire. Hop, regardez. Il est très joli. Focus, je compte sur toi. Oh, parce qu'il y a Oopsie Starlight derrière, il veut pas faire focus. Voilà, c'est bon. J'arrive pas à vider. Il est très très beau ce slime, hein. Il est très joli. J'adore, je suis fan. Je vais le laisser un petit peu reposer encore, voilà, histoire de pas avoir les mains toutes pâteuses et gluantes. Et puis on va voir en combien de temps prennent tous ces petits slimes. J'adore ça, je trouve ça trop rigolo. Me revoilà donc après un petit moment de pause pour vérifier que tous mes slimes avaient bien pris. Donc alors pour celui de Mustachio, donc je pense que maintenant on est vraiment bon, il aura très bien pris.
il est super joli et puis il a l'air tout élastique. Donc d'habitude j'aime pas trop toucher les slimes, mais comme c'est vous, je le touche. Donc il est encore un peu humide, donc c'est en le travaillant et en jouant avec de toute façon qu'il sera moins. Donc il est très élastique celui-ci, il est très agréable à manipuler quand même, je l'avoue, même si il colle. C'est très rigolo. Donc voilà, vous voyez, hein, j'ai tout de suite beaucoup de paillettes sur les mains. N'hésitez pas à vous laver les mains après utilisation, ne le mangez pas, même si ça sent très bon, ça ne se mange pas, voilà. Et donc je pense que moi après aussi je vais aller me laver un grand coup les mains, voilà. Donc hop, celui-ci il est très bien, il est prêt. Et pour celui eh bien, de notre petit renard, je ne sais pas ce qu'il en est, j'ai plus l'impression que celui-ci est un peu plus compliqué, on va dire. Donc je vais le prendre dans mes mains quand même, à mes risques et périls de toute façon. Voilà, donc celui-ci a l'air, il y en a toujours un sur deux qui rate de toute façon avec moi. Il a l'air un tout petit peu raté. Voilà, un tout petit peu. Pourtant j'ai mis la bonne dose d'eau, etc. Mais bon, hein, ça arrive. C'était comme pour le slime de Oopsie Starlight, il avait raté en vidéo. Mais c'est pas grave parce que comme je le disais, comme j'avais d'autres sachets pour faire eh bien, du slime, eh bien ça ne comptait pas, voilà. Donc alors je sais pas ce qui se passe si j'essaie de mélanger les deux. Je vais essayer de voir. Descendre là. Voilà. Donc je vais essayer de les mélanger juste pour voir ce que ça va donner. Donc je pense que ça va donner quelque chose d'assez gore et pas très rigolo, mais tant pis, de toute façon c'est pas comme si je jouais régulièrement avec du slime. Donc je vais essayer de ramener tout ça à l'intérieur. Donc je vais pousser mon petit bol pour pouvoir bien descendre mes mains et que vous puissiez voir. Donc hop. Alors voyons voir, bon ça va, c'est rigolo. Je dirais même que c'est plus agréable comme ça, comme le slime violet a une consistance plus agréable que le slime vert. Ça fait qu'il absorbe un petit peu les défauts. Donc je vais avoir des petits cœurs sur les mains pendant plusieurs jours. Je vais en retrouver même après avoir tourné ma vidéo et c'est très rigolo. Donc ça fait un espèce de... ça me fait penser, vous savez, au... Carambar Bigou, je sais pas si ça existe encore. Quand j'étais plus jeune, il existait les Carambar Bigou, donc un violet et il y avait une moitié violet et une moitié violette, pardon, et une moitié verte, donc c'était pomme cassis, je crois, quelque chose comme ça. C'était très rigolo. On s'amusait à les tourner comme ça pour faire comme un bonbon fantaisie. Et vraiment, je suis agréablement surprise du coup parce que maintenant que je mélange les deux slimes, même si ça reste très collant, mais en même temps c'est du slime, c'est très agréable à manipuler, c'est rigolo. Et ils sont vraiment très extensibles et du coup ça rattrape un peu le fail du slime vert. Voilà, regardez, c'est très joli, j'aime beaucoup. Et donc je pense que je vais le stocker je peux pas le stocker dans Moustachio parce que comme vous voyez il y a beaucoup plus de slime que Moustachio n'a de place dans son corps. Donc je vais en prendre certainement un tout petit peu pour mettre bien à l'intérieur de notre copinou Moustachio. Hop, le reste je le mets ici et hop, je vais stocker ça à l'intérieur de notre ami Moustachio. Alors oui, ça fait un drôle de bruit quand vous le mettez à l'intérieur, c'est peu ragoûtant mais c'est pas grave. Hop, et on peut refermer notre Poupsy, et j'ai fait des bêtises en le refermant. Quand vous le refermez, normalement, eh bien vous pouvez emmener votre slime et votre petit Poupsy partout, et normalement, mince, quand vous... lui il arrête pas de tomber, hein, je sais pas ce que j'ai avec lui, mais quand vous voulez ressortir eh bien, votre slime, eh bien vous pourrez parfaitement le ressortir, ou alors je vais essayer de le rentrer à l'intérieur du petit pochon, de la petite pochette du sac, pour voir si ça rentre. Ici, en effet, on peut le stocker à l'intérieur. Hop. Alors, je vais le chercher. Le voilà. Donc, vous voyez, c'est très bazardeux sur mes mains. Bon, c'est pas grave, hein. Encore une fois, lavez-vous bien les mains. Ne portez pas vos mains aux yeux parce que vous ne savez pas de quoi le slime est fait. Voilà. Même si c'est que de la poudre et qu'on n'y voit pas de colle. Pas pour autant dire que c'est pas dangereux. Voilà. Et c'est en chassant l'air en fait du slime que ça permettra de conserver le slime sans qu'il sèche, parce que c'est à cause de l'air que le slime sèche. Et voilà, c'est trop joli, je suis trop contente. Hop. Alors, je range tout pour que tout soit bien. Alors, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un très gros pouce bleu pailleté sparkly pour le soutien. Abonnez-vous à la vidéo, à ma chaîne YouTube plutôt, si le contenu vous plaît et si vous voulez plus de vidéos de ce genre. Dites-moi dans les commentaires lequel vous avez préféré entre Moustachio et Cinnamon. Et j'espère vraiment encore une fois que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, commenter ensemble, ou si vous ne voulez pas, peu importe, mais dans l'espace commentaire, dans le respect des uns et des autres. Sur ce, je vous embrasse, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous!